Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans l'épisode d'Arisk d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on continue un peu la discussion que nous avons eue dans les podcasts et dans les émissions précédentes en ce qui concerne la réussite. Et aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on aborde le sujet qui est de tout simplement savoir choisir son environnement. Et vous êtes probablement, on est tous, enfin je pense que 90% des personnes qui écoutent le podcast aujourd'hui ne sont pas forcément entourées de personnes qui sont déjà au point où elles souhaitent en arriver, notamment d'un point de vue business. Je m'explique. Souvent, autour de nous, les personnes ne nous comprennent pas, nos proches ne nous comprennent pas. Euh, des fois, même les amis les plus proches que l'on a ne nous comprennent pas à vouloir, on va dire, être entrepreneur, à vouloir créer son entreprise. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est un peu une frustration, notamment si tout le monde, on va dire, autour de vous, sont des personnes, par exemple, qui sont salariées. Des fois, vous allez leur parler de... Enfin, et des fois, on en a souvent besoin de parler, hein, notamment lorsqu'on fait ce qu'on fait. On a besoin des fois de parler, d'extérioriser, de demander un peu l'avis des uns et des autres. Et le problème, c'est que c'est vrai que voilà, les gens qui ne nous comprennent pas, on est complètement, on va dire, dans un autre monde. Et vous allez beau leur dire ce que vous voulez, ces personnes-là ne sont pas du tout, on va dire, ne comprennent pas du tout, on va dire, nous, notre vision on va dire, du monde professionnel. Ces personnes-là, ne voient que, on va dire, le salariat. Et puis dès que vous allez leur parler, par exemple, je sais pas, d'investir ou des choses comme ça va directement les choquer. Ils vont se dire, ah non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es pas, va dire, t'es pas, on va dire, t'as pas ta tête sur les deux épaules, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut paraître, on va dire, un peu bizarre, ça peut paraître un peu frustrant. Et surtout, le problème, c'est que c'est, on va dire, difficile de tenir sur le long terme si on n'a pas des personnes, on va dire, qui sont là, qui nous encouragent et qui nous motivent. Et c'est pour cela que vous le connaissez tous, hein, on connaît tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit qui nous parle, on va dire, de l'importance de bien choisir son environnement. Sur le hadith, donc du forgeron de Hamil al-Misk, donc du porteur de parfum, ou je ne sais même pas comment ça a été traduit en français. Bon, bref, on reste tout simplement sur Hamil al-Misk, je pense que tout le monde comprend. Donc, et à partir de là, je veux dire que qu'est-ce qu'on tire en fait de ce hadith? Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? C'est tout simplement que peu importe la personne, les personnes, on va dire, qui sont dans notre entourage, déteignent sur nous. Elles peuvent déteindre beaucoup, comme elles peuvent ne déteindre, on va dire, qu'à moindre mesure. Donc, c'est pour cela que choisir son entourage est extrêmement important. Et notamment dans l'exemple de donner du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que, si par exemple, on n'a que des amis qui sont des forgerons, bien évidemment à comprendre au deuxième degré. Ça veut dire que les forgerons sont mauvais, non, mais il faut comprendre ça au deuxième degré. Donc, si on va dire, que des genres de personnes qui sont à nos côtés, qui nous démotivent, qui ne sont pas, on va dire, dans la même situation que nous, quels vont être les résultats? Soit on va complètement délaisser la chose qu'on est en train de faire, donc on va probablement délaisser ses projets, on va pas avoir la force de continuer, ou soit on va pouvoir continuer, mais ça va être extrêmement difficile parce qu'on a toujours, on va dire, ces impacts et ces retours, on va dire, négatifs sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on va peut-être pouvoir réussir à sortir la tête de l'eau et pouvoir justement lancer quelque chose, mais on va toujours être là à piétiner et avancer doucement et avancer doucement. Et d'où l'importance d'avoir un bon réseau et d'avoir, on va dire, un bon environnement. Et après, donc maintenant, la question qui se pose, c'est que, ok, comment on peut faire, nous, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les entrepreneurs sont une minorité, mais en plus des entrepreneurs qui partagent, on va dire, la même vision de vie que nous, hein, donc qui sont musulmans, ils sont encore moindres. Donc attention, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être juste se renfermer entre nous? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, malheureusement c'est le cas, c'est lorsque l'on va par exemple à des sortes de soirées ou bien des rencontres ou bien des séminaires sur le business, et malheureusement en fait souvent c'est on va dire c'est accompagné de choses qui sont, on va dire on va pas aller par quatre chemins, hein, qui sont illicites d'un point de vue religieux.
Donc ça va être voilà, le fait qu'on ait des problèmes, notamment avec la mixité, qu'on ait les problèmes pendant des breaks avec des verres d'alcool, avec notamment de la nourriture. Bon, après, la nourriture, on n'est pas obligé d'en manger, hein, mais je veux dire, voilà, qu'on ait des personnes qui ne sont pas forcément dans la même configuration. Et des fois, en fait, ça peut être difficile parce que du coup, ces personnes-là, elles ont, on va dire, le même état d'esprit que nous d'un point de vue business, mais d'un point de vue religieux, c'est pas du tout ça. Donc on va dire, ça colle pas vraiment à 100% et des fois c'est un peu difficile. Donc notamment, lorsqu'on, voilà, ces personnes-là, voilà, on est en train de discuter, voilà, ça lâche un peu des blagues, enfin voilà, des fois c'est complètement déplacé et voilà, on se retrouve un peu là à être un peu bébête, quoi. Je vous le dis parce que c'est vrai que moi des fois je me suis retrouvé dans des situations comme ça où on est un peu bébête, on sait pas trop, on va pas rigoler sur des mauvaises blagues, mais de l'autre côté, voilà, la personne en face de vous, elle se dit mais qu'est-ce qu'il a à pas rigoler. Bon, bref, je vous passe les détails, mais on va dire que c'est ça, c'est un peu le truc et voilà, après c'est un peu difficile, c'est vrai que de trouver des sortes on va dire j'aime pas appeler ça des colloques, mais je veux dire voilà, des soirées de networking dans lesquelles on peut faire connaissance avec des personnes qui sont dans le même un peu dans le même état d'esprit. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment problématique. Alors la technique que moi j'aurais aimé vous proposer, et c'est notamment, on va dire, cette chose-là en fait qui me motive notamment à faire ce podcast, hein, à l'avoir commencé. On l'a commencé en 2015 ou en 2004. Ouais, c'est 2015. Ouais, c'est en 2015 que je l'ai commencé. Et en fait, tout simplement, c'est que vous, en fait, vous construisiez, on va dire, un environnement par vous-même. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire de couper les ponts avec toutes les personnes qui sont autour de vous, qui ne partagent pas la même, on va dire, la même philosophie du monde professionnel. Mais moi, la chose que j'aimerais vous faire, c'est que vous puissiez en fait vous bâtir un monde parallèle. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai fait et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, on va dire, une cause importante qui fait que voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc le but, c'est de créer votre propre bulle, hein, et d'avoir, on va dire, des ressources, des choses que vous allez consulter jour après jour pour bâtir, on va dire, pour avoir un peu des amis, on va dire, des amis, comment on pourrait dire, c'est pas forcément des amis virtuels, mais je veux dire des amis dans votre bulle, quoi. Donc même si, ça va être vos amis, et j'espère en tout cas moi en faire partie. euh, et sur lequel, c'est-à-dire que même si maintenant on n'échange pas, on va dire, par téléphone, ou bien même si on ne se connaît pas plus que par rapport juste au contenu que je publie, c'est pas important. Le but, c'est que en fait, jour après jour, vous bâtissiez, on va dire, une relation, que ce soit avec un livre, que ce soit avec un contenu audio, que ce soit avec une formation, que ce soit avec une vidéo, bref, c'est qu'en fait, vous bâtissiez une relation avec le contenu qui puisse vous permettre, on va dire, d'avancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notamment, j'ai peur que ce podcast il devienne vraiment long, mais je pense que c'est extrêmement important d'insister sur cette chose-là. C'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on on lit un peu les hadiths qui parlent sur l'émigration, hein, l'émigration, on va dire, donc d'une terre, par exemple, d'une terre, on va dire, qui n'est pas musulmane vers une terre musulmane. Ou par exemple l'immigration, parce qu'il y a différentes formes d'immigration, hein. Donc d'une terre, par exemple, où beaucoup de péchés sont répandus, vers une terre où il y a moins de péchés qui sont répandus. Lorsqu'on y réfléchit, c'est que l'environnement, en fait, nous conditionne. Enfin, si on met, on va dire, tous ces hadiths ensemble, on arrive à comprendre quoi? On arrive à comprendre qu'en réalité, l'homme est extrêmement, on va dire, influençable de par son environnement. Et franchement, sur ça, je pourrais en parler des heures et des heures parce que c'est tellement important. Mais je veux juste, en fait, là, vous donner l'idée et peut-être on en reparlera un peu plus en détail sur d'autres contenus. Mais moi, l'exemple que je prends toujours, c'est que vous pouvez par exemple mettre, par exemple, vous êtes par exemple une personne au milieu des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas du tout comme vous. Hein, donc par exemple, voilà, et imaginez en fait ces personnes-là que ce soit en fait comme des vêtements noirs ou des vêtements de couleur foncée que vous allez mettre dans une machine et que vous êtes là, vous êtes le vêtement blanc, vous le mettez, vous laissez tourner la machine et forcément, on va dire, le vêtement ne va pas sortir blanc tel que vous l'avez mis. Il va ressortir peut-être pas forcément noir, peut-être pas forcément gris, mais il va avoir
perdu, on va dire, de son blanc. D'accord? Et c'est exactement la même chose pour l'homme. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, on est influencé tout simplement par notre environnement. Et ça, je me rappelle, moi, c'était justement une personne que j'avais rencontrée qui m'avait fait cette remarque-là. Parce qu'à l'époque, donc, voilà, j'habitais dans un quartier un peu, on va dire, qui était un quartier un peu bédouin. Un quartier un peu bédouin dans lequel on avait par exemple voilà, des personnes qui étaient comme, enfin, je sais pas si vous connaissez, on va dire un peu la mentalité bédouine, ou on va dire enfin, comment se comportent les bédouins. C'est des personnes qui sont, si vous lisez en fait les hadiths du prophète alayhi salam, notamment avec les bédouins, vous voyez que voilà, c'est des personnes qui sont quand même assez dures, quoi, qui sont assez dures. Et qu'est-ce qui les a fait devenir durs? C'est des personnes à la base qui partent, je veux dire, d'endroit à endroit, notamment pour leurs bêtes, et pour pouvoir, on va dire, survivre, entre guillemets, dans la nature. Et on va dire, c'est leur environnement en fait qui les a conditionnés à être durs comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, vous prenez un bédouin, vous le mettez en ville, ça restera un bédouin. Et donc moi, voilà, il avait remarqué sur moi le fait qu'il m'avait demandé mais tu habites où? Et je lui avais dit, bah voilà, j'habite dans le quartier Intel. Il me dit, ah d'accord, je comprends tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il avait vu sur moi une sorte de... Enfin, je ne vais pas dire que j'étais devenu un bédouin, mais je veux dire, voilà, que j'avais en fait une sorte, on va dire, une manière de procéder qui était quand même assez dure. Et bref, tout ça pour vous dire que l'environnement, peu importe l'environnement que vous avez, il va toujours déteindre sur vous. D'accord? Si vous êtes par exemple au milieu de personnes qui sont obèses, il y a de fortes probabilités que vous allez devenir obèse. Si vous êtes au milieu de personnes qui par exemple sont des entrepreneurs, il y a de fortes probabilités que vous allez devenir un entrepreneur. Si vous êtes au milieu de personnes qui ont des abdos, il y a de fortes probabilités que vous allez avoir des abdos. Bref, tout ça pourquoi? Parce que voilà, je veux dire, c'est des sortes, on va dire, de petits pics, de petits signaux en fait qui sont envoyés à votre cerveau et qui vous dit voilà, il faut se comporter comme ça, il ne faut pas se comporter comme ça. Donc si par exemple maintenant vous êtes à côté de personnes, voilà, qui font attention à leur nourriture, et c'est simple, lorsque vous allez sortir avec eux, vous n'allez jamais passer devant un McDo. Vous n'allez jamais partir au McDo, plutôt. Donc, à partir de là, je veux dire, voilà, vous allez probablement que manger des choses qui sont bonnes pour vous. Et au fur et à mesure, petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, ça fait beaucoup à la fin. Et c'est exactement la même chose donc, d'un point de vue du business. Donc, le conseil que j'aurais aimé vous donner, et notamment on en parle dans la formation, donc dans le défi, on va dire, des 4 jours pour changer de vie. Vous avez un lien vers cet épisode sous cette vidéo, donc je vous conseille vraiment de regarder cet épisode ou de l'écouter. Bon, bref, si vous êtes sur YouTube, vous le regardez, si vous êtes sur iTunes, vous l'écoutez. Parce que là-dedans, je vais vous donner exactement les clés qu'il vous faut pour, en 4 jours, changer de vie. D'accord? Donc par derrière, il y a une formation si vous souhaitez l'acquérir. Peu importe que vous souhaitez l'apprendre ou pas, regardez cette vidéo. Pour moi, je pense qu'elle est fondamentale. Bon, bref, je ne vous en dis pas plus. Vous avez le lien en dessous. Et donc, une technique que je vous enseigne dans la formation dont je vous parlais, c'est que en fait, on va essayer de construire notre environnement, notamment si vous avez donc pas de personnes, on va dire, qui sont là où vous souhaitez arriver. On va construire notre environnement avec quoi? On va construire notre environnement avec des contenus, que ce soit, on va dire, des livres, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos. Bref, on va incorporer dans votre routine journalière des personnes ou des contenus qui vont vous aider à tous les jours à avancer. D'accord? Donc ça va être un peu vos amis, on va dire, virtuels, vos amis imaginaires si vous le souhaitez. Peu importe si les gens vous prennent pour des fous, c'est pas grave. Vous savez que vous n'êtes pas dans le faux. Donc à partir de là, une fois que vous avez par exemple tous les jours, vous allez par exemple écouter un podcast. Je vous conseille tous les jours d'écouter bien évidemment le podcast Al-Rizq. D'accord? Donc même si des fois on parle de thèmes qui ne vous intéressent pas forcément, mais je veux dire, ça envoie un message à votre cerveau. Ça envoie un message à votre cerveau d'être dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit entrepreneurial, dans cet état d'esprit d'être un entrepreneur musulman, d'avancer, d'aller vers ses projets, de les concrétiser, de créer de la valeur ajoutée, etc. etc. D'accord? Ça, donc, c'est une chose. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez donc également prendre des livres. Donc, vous avez des versions audio des livres que vous pouvez donc également télécharger, écouter en transport, pendant que vous êtes en train de conduire, pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle. Bref, il y a tout un tas de choses que vous pouvez incorporer dans votre quotidien aujourd'hui pour tout simplement vous bâtir, on va dire, votre environnement à vous. Et ça va vous aider à avancer. Donc, c'est-à-dire que vous allez complètement avoir un monde parallèle vers lequel, en fait, tous les jours, vous envoyez des signaux à votre cerveau. Vous lui dites, OK, moi, c'est ce chemin-là que je suis. Voilà, je veux devenir une personne, par exemple, bonne en marketing. Je veux devenir un bon entrepreneur. Donc, à partir de là, je donne, on va dire, ce qu'il faut à mon cerveau
pour que tout simplement ils s'imprègnent de cette mentalité et de cet état d'esprit, jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. C'est pour cela que moi je tiens vraiment à faire cet épisode, les épisodes d'Alrisk.com, parce que justement le but c'est ça, c'est-à-dire que sur le long terme, on va pouvoir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avoir un impact positif sur la Ummah, et ça c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur, parce que je pense qu'aujourd'hui, là où on est tellement, on va dire, on est tellement à l'ouest dans tellement de domaines que je pense que voilà, si chacun, on va dire, apporte, on va dire, une pierre à l'édifice avec son domaine d'expertise, je pense que Binillah subhanahu wa ta'ala, la Ummah, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va pouvoir permettre d'avancer. Voilà, donc voilà, ça c'est ma petite pierre à l'édifice. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette la baraka. Donc dans tous les cas, à la fin de cette vidéo ou de ce podcast ou de cette de l'audio que vous êtes en train d'écouter, c'est simple. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'aller voir ce défi de 4 jours. Vous avez le lien sous la vidéo. Regardez exactement ce en quoi consiste ce défi, ce en quoi consiste tout simplement ces 4 jours pour tout simplement aller vers la réussite. Moi, d'ici là, donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Passez une excellente journée. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.